Alors là, du coup, quand je dis on va passer sur Facebook, il n'y a plus personne qui parle. Lance quelque chose. Est-ce qu'on est en live? Est-ce qu'on n'est pas en live? Est-ce qu'on a le droit de dire, d'être libre? Allez, en direct, c'est parti. Alors, vous me dites si vous le voyez arriver. Ça y est. Ça y est. Ça y est, on est là, on est en ligne. Bonjour à tous. Salut. Très heureux ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, je pense que beaucoup de gens vont nous voir beaucoup en replay, bien sûr, mais en tout cas, merci à vous. On est très, très heureux de se retrouver ce matin. Oui. Très, très heureux. Ça fait, du coup, avec tous ces ponts et ces jours fériés, on ne s'est pas vu pendant quelques temps, mais on est très, très heureux de se retrouver ce matin. Ce que je vous propose ce matin, c'est un sujet quand même, un sujet qui nous tient à cœur, c'est la gestion du temps. Pourquoi c'est un sujet qui nous tient à cœur? Parce que moi, à titre personnel, déjà, le marketing de réseau a été un choix professionnel pour avoir du temps libre. C'était vraiment mon moteur au départ, c'est vraiment ce qui m'a vraiment donné envie d'aller dans cette direction. Être entrepreneur, créer son entreprise, oui, mais pas devenir l'esclave de son entreprise. C'est d'avoir une entreprise qui nous permet d'avoir suffisamment d'argent, oui, mais aussi beaucoup de temps libre. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une entreprise traditionnelle et le marketing de réseau, c'est cette notion de temps libre. Mais avec ce temps libre, il y a toujours, vous savez, il y a toujours le côté A, le côté face, le côté pile. Comme on a beaucoup de liberté, on a aussi des défis à relever. Alors, la première chose, premier défi à relever, c'est l'autonomie. Qu'est-ce que vous pourriez me dire à ce sujet? C'est-à-dire, on est totalement libre, mais du coup, on doit être totalement autonome. Que pensez-vous de ce premier défi? Le premier défi, l'autonomie, c'est de savoir placer son temps. Et ça, je pense que quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec un agenda, c'est compliqué au début de dire être autonome parce qu'il n'y a personne qui nous pousse, il n'y a personne qui nous dit tu dois faire ci à 8 h le matin, tu dois faire ci à 2 h, 14 h ou 13 h. Et là, il faut prendre son agenda et se dire qu'est-ce que je fais? Et je pense que ça, c'est une chose que je me souviens il y a 27 ans en arrière et je n'avais jamais travaillé avec un agenda. Et par la force des choses, on s'y est mis parce qu'on fixait des informations privées, donc à des horaires bien précis avec les gens. Et c'est comme ça qu'on a pu apprendre à gérer son agenda. Et sinon, on presse du vent. Si on ne gère pas son temps, on ne fait rien. On a besoin de faire des choses, mais on ne fait rien en fait. On brasse que du vent. Donc, c'est la première chose à apprendre, c'est savoir se servir de mettre en priorité ce qu'on veut vraiment. Donc, son temps libre, le bar. Je regarde pour ci, je regarde pour ça. Et après, on fait notre travail avec ce qui reste. Comment avez-vous, merci Laurent, comment avez-vous, je dis bonjour, je vois qu'il y a Marie-Claude qui est avec nous et Fabien aussi. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous avez des questions éventuellement à nous poser, allez-y, posez-les dans les commentaires. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors, comment vous relevez ce défi de l'autonomie? Parce que Laurent dit effectivement, il faut planifier, avoir un agenda. Mais alors, comment on relève ce défi? C'est-à-dire, on se lève le matin finalement, et puis finalement, il n'y a rien qui nous contraint. Réellement. Oui. Alors, moi, je voudrais ajouter une chose, puisque le terme, le mot est autonomie veut dire beaucoup de choses. C'est à la fois prendre sa vie en main, mais moi, je considère que quel que soit le métier qu'on puisse faire, en tout cas le marketing de réseau, on est indépendant, mais jamais seul. Donc, si à un moment donné, on ne sait pas être autonome, il faut savoir demander, apprendre et savoir comment s'organiser également. Moi, je tenais à souligner ça, parce qu'au début, ça peut être une crainte, en fait, ou quelque chose qui nous permette de ne pas être dans la ligne de conduite. Donc, il faut savoir demander. Moi, ce qui me vient… Ah, pardon. Vas-y. Moi, je voudrais juste rebondir parce que tu m'éveilles sur un truc, effectivement. Vous savez, si vous avez déjà eu l'occasion de vous entraîner pour je sais pas, par exemple, un semi-marathon ou un truc comme ça, vous savez que c'est quand même beaucoup plus facile d'y arriver si on se lance dans le projet avec quelqu'un avec qui on a rendez-vous tous les mercredis matins pour courir, par exemple. Parce que, bien sûr, il y a nous, notre choix, mais il y a l'autre qui nous attend. Et souvent, c'est parce que l'autre nous attend qu'on y va. Oui, quand on n'a pas envie d'y aller. Et tu as raison, un moyen de peut-être
d'arriver à avoir plus d'autonomie, c'est de entre guillemets, s'appuyer sur les autres en disant, écoute, allez, on fait une équipe et on se soutient les uns les autres. C'est-à-dire qu'on se donne un rendez-vous toutes les semaines, on fait un débrief toutes les semaines. Et rien que ça, en fait, rien que ça va nous permettre de tenir les engagements qu'on prend vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que très souvent, on devrait s'accorder beaucoup de respect à soi, mais au début, en tout cas, quand on se lance, on a tendance à attribuer plus de respect aux autres. Ce qui fait que, en fait, le rendez-vous qu'on prend avec nous-mêmes, souvent, on ne l'assume pas. Enfin, c'est pas qu'on ne l'assume pas, on va l'assumer, mais si quelque chose apparaît, c'est ce rendez-vous-là qu'on fait sauter. Ce rendez-vous qu'on a avec nous-mêmes. C'est fou, hein? Et ça, c'est vrai que tu as raison, Didier. En fait, une particularité aussi du marketing de réseau, c'est qu'on n'est pas seul. On est en équipe. Et en fait, même quand on a, par exemple, un point faible sur notre autonomie, on peut compter sur l'équipe pour nous aider, en fait. Tu as raison. Et pour compléter ce que tu dis, Eric, parce que c'est un peu le même thème, moi j'ai eu une prise de conscience grâce à un Zoom café il y a 1 an ou 2 où tu parlais de ça. C'est qu'en fait, à vouloir répondre, moi, mes journées n'étaient pas organisées par moi, elles étaient organisées par les autres parce que je répondais présent à toutes les demandes dans la demi-heure, en fait. Et du coup, j'ai pris conscience, grâce à ce que tu disais, que ce n'est pas moi qui organisais mes journées, c'était les autres parce que je répondais tout de suite. En fait, il faut accepter de dire non, je fais quoi ce que j'ai dit pour aujourd'hui. Je vais répondre à l'autre assez rapidement, mais c'est moi qui choisis, en fait. Et ça a été vraiment une vraie prise de conscience et ça a changé la donne parce que je finissais toutes mes journées frustrée. Je n'avais rien fait de ce que je voulais parce que j'ai laissé les autres organiser ma journée parce que je répondais présent tout le temps dans la demi-heure. Donc ça, c'est important aussi. C'était juste pour compléter tu disais. Donc, par rapport à l'autonomie, moi, ce qui me vient en premier, c'est qu'est-ce que la personne veut. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. C'est quand j'ai découvert le marketing de réseau, bon, suite à l'information, je me suis dit, je veux aller où. Ça, c'est un moyen. Et effectivement, avoir plus de temps et puis avoir plus de pouvoir d'achat, c'était mes 2 axes. Et je sais pas, c'était en moi j'étais guidée par ça. Et bien sûr, comme a dit Didier, ensuite, c'est l'équipe qui prend le relais, qui te porte aussi. Et le partage avec les autres personnes, les bonnes idées de chacun, c'est ça fait avancer tout le monde, quoi. Ouais. Alors, la gestion des priorités et des distractions, comment on fait pour gérer? Parce qu'il y a des priorités, donc on sait finalement assez rapidement ce que l'on a besoin de faire. Hein. On arrive à l'identifier assez vite. Après, je ne sais pas, il y a du... Je ne sais pas où c'est. Ok, ouais. Alors, si c'est chez l'un d'entre vous, coupez juste le micro puis vous l'ouvrez quand vous prenez la parole. Oui, donc alors, gestion des distractions. Et les priorités et distractions. Alors, comment on fait pour... Jean-Mi, tu fais du bruit, non? C'est toi, Jean-Mi? Ah, je bouge pas, non, je fais pas du tout de bruit. Parce que c'est bizarre, c'est ton truc qui s'allume. Ah, je vais couper le micro. Essaye pour voir, attends. Des fois, c'était simplement une feuille sur le bureau. Ouais. Ouais. Là, apparemment, c'est bon. Ouais. Donc, là, entre les priorités et les distractions. Alors, déjà, quelles sont les distractions qui nous guettent? Alors, du coup, il n'y a plus personne qui parle. Voilà. Regarder ses mails, toutes les notifications de notre téléphone, par exemple, si on ne coupe pas son téléphone. Oui, c'est gérer l'important avant l'essentiel. Ça, c'est une grosse erreur. Puis on travaille à domicile, donc… C'est plutôt le contraire, non? Excuse-moi, Roger, mais c'est d'abord l'essentiel. Et après. Ensuite, l'important, enfin, l'essentiel et l'important et l'urgent, c'est plutôt… Et on a tendance à faire l'inverse. l'urgent. Parce que l'essentiel, souvent, on nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, c'est tellement plus facile de gérer tout ce qui est important et agréable. Et là, on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Et en fait, on a zappé l'essentiel en disant, bon, je le ferai tout à l'heure, puis après, je le ferai demain. Alors que c'est ce qu'il faut passer en priorité, quoi.
l'essentiel. Et c'est le plus difficile et nous fait sortir de notre zone de confort. Donc voilà, là, c'est quand on a compris ça, mais moi, je trouve, enfin, perso, ça a été difficile à comprendre. Et même encore, j'ai tendance à. J'ai besoin d'avoir vraiment un effort sur moi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps pour arriver à faire ça. Et heureusement que je m'appuie sur l'équipe, sur vous tous. Ça m'aide beaucoup. Sinon, toute seule, j'aurais tendance finalement à lâcher assez vite. Je m'en rends compte. Pourtant, je le sais. Alors peut-être là, après, ce qui est important aussi, je crois, c'est d'avoir cette vision dont parlait Laurence tout à l'heure, parce que si on a cette vision forte et vraiment dans les tripes, ben, évidemment que ça va empêcher cette dérive. Oui, parce moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on travaille à domicile. Donc, il y a de multiples occasions de délier de ce qu'on a à faire. Pour nous, les hommes, le ménage, les courses, le repassage. Ah non, c'est pour les femmes. Pour les hommes, le bricolage, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que tout le monde a de multiples occasions. Le chat qui passe, on le caresse 10 minutes, les 10 minutes de fait qui sont plus au boulot. Donc, comme dit Martine, si on n'a pas une vision bien directe, et hop, une quart d'heure est passée, la demi-heure, l'heure. Et puis on arrive à la fin de la journée, on n'a pas fait la moitié des choses qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'il faut bien régler son agenda. Je reviens toujours sur l'agenda, sur le timing. C'est si tu décides de faire tes mails 1 heure le matin, bah, tu les fais 1 heure et t'arrêtes. Et tu passes à autre chose. Et ton temps libre, moi, je le place aussi. Si je veux prendre 1 heure de l'après-midi pour moi, je vais faire l'ordinateur et je m'en vais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Mais sinon, c'est vite piégé. Moi, je racontais à Eric, je serai tout le temps, du matin au soir, du soir au matin, au bureau, parce que tu as toujours à faire. C'est toujours des excuses qu'on se donne. Mais au final, tu n'as pas avancé plus, tu n'as rien fait de plus. Alors que si tu te prends 1 heure pour aller t'aérer, si tu prends 1 heure pour aller promener en ville et puis faire des contacts, c'est bien plus enrichissant que de rester. Je veux dire, je suis resté au bureau, quoi. Oui, c'est bien, le bureau, mais bon, c'est pas enrichissant, quoi. Donc ça, c'est partie de l'essentiel pour pouvoir avancer à son objectif ou atteindre ce qu'on veut faire. Donc on sait, comme disait Eric, on sait ce qu'on doit faire pour avancer. Maintenant, faut bien le canaliser, en fait. Je pense tout de même que planifier, s'organiser, mettre les priorités en avant sur son agenda, par exemple, ça c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on peut se faire déborder justement par des envies beaucoup plus profondes, je dirais, qui nous font dériver de cet agenda. Et c'est là qu'est toute la difficulté, à mon sens. Parce qu'on peut très bien planifier en se disant de 8h30 à 9h30 le matin, je vais faire du Facebook, par exemple. Eh bien, on s'y met peut-être pas forcément pour autant parce qu'on s'est laissé entraîner à 8h25 juste avant par autre chose et on déborde très largement sur ce qu'on devait faire à partir de 8h30. Ça, c'est une histoire de volonté, Didier. Non, mais je suis d'accord. Si tu es décidé à le faire, c'est pour ça qu'il faut. Je suis d'accord. Ce que tu veux faire, pour moi, c'est je ne change pas. Moi, je ne déroge pas d'une ligne de conduite et j'ai appris avec le temps, parce que je n'étais pas comme ça au début, mais j'ai appris à mes dépens parce que j'étais toujours dedans. Et je me suis dit que ce n'était pas bon. Ouais. Et j'ai commencé à bien comprendre qu'il fallait que je passe au saucissonne, mais je ne dérange rien en fait. Il faut vraiment qu'il arrive un gros truc que tu n'as pas le choix. Là, c'est des fois des accidents qui arrivent de la vie, mais je veux dire, autrement, je ne change pas de ma ligne de conduite et je planifie mon temps. Chose que je ne faisais pas avant. Je faisais le contraire. Non, je fais le contraire. Ouais, moi, je suis un peu comme Laurence, en fait. C'est-à-dire que je me suis mis en place, on va dire, une routine, hein, comme je suppose beaucoup d'entre vous. Et cette routine, c'est un plan d'action avec quelques actions que j'ai choisies pour arriver à mon objectif, en fait. Et cette routine, moi, elle est là et elle est planifiée et je n'y déroge pas. C'est vrai que mon agenda, il est aussi planifié, mais je sais qu'on peut avoir affaire à des imprévus, donc à des choses qui viennent, voilà, hein, la vie, heureusement qu'il y a ces opportunités. Alors, moi, je planifie pas tout mon agenda heure par heure, en fait. Moi, je planifie à peu près 60% et j'ai les 40%, on va dire, 40 ou 30% qui sont voilà, des marges de manœuvre, on va dire. Hein. Donc, et là, ça me donne une certaine flexibilité
Mais s'il n'y a pas d'opportunité ou des choses comme ça, je sais ce que je dois faire aussi par ailleurs, quoi. Donc, en fait, moi, je pense que ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que c'est vrai qu'on a cette liberté de, voilà, de travailler comme on a envie, sauf que ça nécessite quand même une grande responsabilité à côté. Et que cette responsabilité, justement, elle est à mesurer en fonction de notre vision et de notre objectif qu'on s'est donné, en fait, et de ce qu'on a envie de devenir et faire, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai fait une semaine type, hein, comme on nous l'a déjà proposé X fois, mais je m'y tiens, en fait. Mais sur cette semaine type, j'ai planifié, comme je vous disais, voilà, 60 à 70% de mon temps, et le reste, j'ai des marges de manœuvre qui me permettent justement de cet équilibre, puisque c'était un sujet que Eric voulait qu'on aborde aussi, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et voilà, cet équilibre qu'on recherche tous. Hein. Ouais, tu as raison, Nathalie. Moi, je fais exactement la même chose que toi. C'est que j'ai les points fixes et j'ai des marges de manœuvre autour. Et ça m'est resté, je crois aussi, tu m'y fais penser là maintenant, toi, j'avais jamais réalisé. Quand j'étais dentiste, l'emploi du temps était, les rendez-vous sont pris, tu n'as pas le choix, mais toujours on gardait une marge de manœuvre entre fin de matinée et fin de journée parce qu'il y avait l'impondérable. Il y avait les urgences, il y avait le cas où on a passé plus de temps que prévu et on donnait cette souplesse. Et ça, sinon on est en stress, quoi. Hein. Et, oui, c'est ça. Ouais, c'est très, très agréable d'avoir ces marges, comme tu dis, ces marges de manœuvre. Oui, il y a vraiment ce que tu dis, Nathalie, la liberté. J'adore cette image que tu as la liberté d'un côté, sur le fils, sur le pile, et sur le face, tu as la responsabilité. Ah oui. Plus tu as de liberté, plus tu as de responsabilité. Plus tu as de liberté, plus tu as de responsabilité. C'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on perçoit au départ. Au départ, on a d'ailleurs en général beaucoup de fausses croyances par rapport à la liberté. On imagine que la liberté, c'est je fais ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire, a priori, rien, quoi. Donc, et on croit que c'est ça la liberté. Si je veux rien faire, je fais rien. Et voilà, on imagine que ça, c'est la liberté. Alors qu'en réalité, plus tu as de liberté, plus tu as de responsabilité. Oui. C'est pas très intuitif, hein. C'est sûr. C'est pas très intuitif, mais quand quelqu'un veut plus de liberté, il doit assumer plus de responsabilités. Mais sur le côté liberté, quand elle est organisée, ça permet de prendre un bon week-end, comme on a passé là, avec Christine, Didier et Martine, prolongé, parce qu'on s'était prévu, c'était organisé. Alors que si on n'est pas organisé, on prend le week-end, mais on se dit, mince, je balade, mais je ne fais pas le boulot que je dois faire. Ouais, puis on peut même après, aller vraiment jusqu'à la vision, c'est-à-dire se dire, comme ce que je veux, c'est vraiment c'est des objectifs personnels, c'est des projets personnels, pas liés aux professionnels. Donc c'est vraiment ma santé, certains loisirs, certains plaisirs. Ça, c'est l'objectif. C'est pour cette raison que je fais ce métier. Bien, si c'est le cas, c'est ce qu'on planifie en premier. Bien sûr. Ça, c'est marrant parce que j'ai eu des débats, moi, avec des gens qui étaient des entrepreneurs de ce sujet et des militaires aussi, en disant, mais ils ne comprenaient pas ça. Ils disaient, mais quand tu démarres ton agenda, tu mets d'abord ce pourquoi tu as choisi. Donc, tu mets d'abord en priorité tes projets personnels. Et dans les trous, le professionnel. Ça, c'est contre-intuitif. Alors, quand je dis dans les trous, il en reste beaucoup de trous, hein. Mais c'est d'autant plus facile, je trouve, de tenir un engagement professionnel, et surtout quand c'est dans la zone d'inconfort. C'est beaucoup plus facile de tenir un engagement professionnel quand on est parfaitement équilibré au niveau personnel. Parce que quand tu es déséquilibré au point de vue personnel, tu es toujours en frustration, et cette frustration ne te permet pas d'aller vers l'autre facilement, ne te permet pas de sortir de ta zone de confort facilement. Donc cet équilibre-là, c'est comme un socle, c'est comme une fondation. Le fait de se dire je gère ma vie comme je le veux, ça te donne une telle force que derrière tu peux aller
au-delà de la zone de confort. Non. Parce que si à l'inverse, tu te dis tout le temps, oh, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça, puis qu'en plus, tu dois en plus travailler, enfin, oui, tu es déjà en culpabilité, Ah, c'est fini. pas simple à gérer, quoi. Vous êtes OK avec ça, tous? Ah ben oui, Complètement, oui, absolument. bien sûr. Donc, vous êtes en train de dire que vous ne travaillez pas, en fait, c'est ça? Alors, je rajouterais, Eric, que si on est tous comme ça, c'est-à-dire qu'on a bien géré notre temps. Parce qu'en fait, quand tu as bien géré ton temps, ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Et c'est peut-être pour ça que on choque les personnes autour de nous, parce qu'on a toujours le sourire et la banane, parce qu'on travaille, mais on n'a pas l'impression de travailler. Et pourquoi on n'a pas l'impression de travailler? Parce que c'est bien géré. Est-ce qu'on n'a pas les autres? Les autres, ce sont des contraintes. Ils doivent faire. On leur a imposé. Nous, personne ne nous l'impose que nous-mêmes. Donc, ça ne pose rien. Parce qu'il faut quand même bien s'imposer des heures de travail pour pouvoir réussir, pour ne pas rêver non plus. On n'est pas là pour faire croire qu'on ne fait rien et qu'on a tous rien à faire. Mais c'est la différence, elle est là. On est beaucoup plus tranquille et serein quand votre travail est programmé intelligemment. Exactement. Et on est dans le plaisir parce qu'on aime ce qu'on fait. Ouais. C'est là la Non, grosse et puis différence. en plus, ce que je trouve, c'est que justement, plus comment dire, on est un peu structuré, enfin voilà, plus on a cette perception d'avancer. Ça, c'est important quand même parce que en tous les cas, moi, c'est ce que je mesure à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que on sait ce qu'on a à faire, j'ai mes actions, etc., etc. Je les fais, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un pas vers mon objectif. Et si j'ai pas cette structure, avant c'était un peu le cas, ben je savais même pas si j'avançais, si j'avançais pas, si je progressais pas. Donc ces éléments-là aussi, ils nous aident aussi donc à comprendre ce qu'on fait et puis comment on avance en fait. Des indicateurs. Comment on fait pour mesurer le fait que l'on progresse, justement? Comment vous faites aujourd'hui pour avoir, voilà, pour dire, bah, tiens, j'ai mesuré cette semaine que j'ai progressé? Ah bah, c'est par rapport aux actions qu'on s'est fixées. Et voilà, qu'on peut les mesurer toutes les semaines, en fait. Et puis au résultat, Voilà, déjà, on s'est fixé surtout. mais on mesure pas que on mesure pas que le quantitatif, on mesure aussi le qualitatif, c'est-à-dire ce sur quoi on a progressé ou tirer des leçons de choses qui ne sont pas passées comme on souhaitait, mais quels sont les éléments qu'on peut, on va dire, qu'on peut corriger pour plus de résultats. Rien que, Mais ça, c'est possible que si on a un plan d'action bien défini, quoi. Rien que le fait d'avoir fait ce qu'on a dit qu'on ferait, Ouais, ça nous c'est fait déjà grand. ça. Et moi, je me rappelle au début, quand je faisais des séances de prospection, je ne cherchais pas le résultat, comme dit Laurence. Je cherchais à faire ce que j'avais dit que je ferais. Et rien que ça, je l'avais dit, je l'ai fait. Et j'ai tenu contre toutes les distractions et contre l'envie de ne pas y aller parce que ça me demandait trop d'efforts. Et rien que ça me grandit. Et ça, tu as raison, ça ne se traduit pas forcément à ce moment-là en résultat. Ça se trouve, c'est juste des rendez-vous que j'ai faits sans résultat. Mais à ce moment-là, ma progression, je la mesure dans la confiance que je m'accorde à tenir un engagement que je prends. Et ça c'est difficile à mesurer quantitativement. Et alors ça a une force. Pour moi, ça fait partie des choses absolument essentielles, ça. J'ai dit que je ferais ça, je l'ai fait. Je n'ai pas de résultat. OK, pas de résultat, mais je l'ai fait. Donc, demain, quand je me dirai que je ferai un truc, je sais que je me fais confiance. Et donc, ça te renforce. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. C'est ce que je me suis toujours dit et c'est ce que j'ai toujours dit au réseau. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. À partir du moment où on est clair avec cette phrase-là, on est sûr d'obtenir des résultats sans, comme tu dis, pas forcément quantitatifs, mais on aura des résultats, quels qu'ils soient. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Et quand on n'arrive pas toujours, j'en profite volontairement, à faire ce que l'on dit qu'on fait. Parce que bon, j'imagine, là, Laurence dit, moi je fais ce que je dis, je sais ce que je fais, ok. Là, tout le monde se dit, oh là là, Laurence, voilà, c'est le Mont Blanc. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je dis ce que je fais, mais des fois, je ne fais pas ce que j'ai dit. Ou alors, je fais la moitié de ce que j'ai dit. Bon. Et quand on n'est pas là, quand on n'est pas en train de dire, moi, je fais systématiquement
je fais systématiquement ce que je dis. Quand on n'y arrive pas, On n'est pas bien. qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer? Bon, non, fais-moi. On a Bah, dit. on revoit ses actions, quoi. Ouais. C'est intéressant, Laurence, ce que tu as dit. Et parfois, on ne fait pas ce qu'on dit parce qu'on en dit trop. Par rapport en fait, on n'est pas très lucide par rapport aux ressources dont on dispose, en fait. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. En tout cas, on ne se flagelle pas. Hein. On fait des corrections pour essayer de s'approcher petit à petit, progressivement, de cette situation permanente où on fait ce que l'on dit. Vous voyez, on ne va pas se taper dessus parce qu'on ne fait pas ce qu'on dit. Il faut juste l'observer avec lucidité, le regarder en face et de se dire ça ne peut pas durer, mais sans se flageller. On est d'accord? Ouais. Parce que si on se flagelle, ça ne va pas nous améliorer notre confiance en nous, ça va juste nous dire, tu as vu, tu ne fais jamais ce que tu dis. Et ça n'aide pas à grandir, quoi. Alors surtout si c'est un conjoint qui me dit, je rigole, je dis une bêtise. Mais, parce que d'ailleurs, je voyais Didier, puis il disait, des fois, tu démarres le matin à 8h30, puis tu as une distraction qui t'empêche, et je me dis, tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, je dis, c'est Christine qui l'empêche. À l'esprit, je me suis dit, en fait, c'est ça le problème, c'est Christine. La voyons. Merci, Eric. Mais c'est vrai que des fois, on se fait des to-do list qui sont tellement… Enfin, c'est pas possible. On en met trop. Donc, tu as raison, Laurence. Revoir sa copie et se dire, bon, qu'est-ce que je peux vraiment faire et qu'est-ce qui est vraiment juste par rapport à ce que je suis capable de mettre en place, quoi. Parce que c'est vrai du coup, on s'amène une frustration permanente, une non-confiance en nous. Donc, c'est bien de se poser avec soi-même et voir qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire en termes de temps. Des fois, on a l'impression que la journée, elle fait 36 heures, mais elle en fait que 24, quoi. On doit s'accorder un peu de tolérance à soi-même, parce que moi, par exemple, quand on parle de liste type, je suis avec Nathalie, moi, ma liste type, elle ne tient jamais plus de 3 mois. Oui. Jamais. En fait, c'est pas… Voilà, je fais une liste type, je me dis, tu vois, je fais des plans de 90 jours, mais au bout de 3 mois, elle part en vrille. Parce qu'en fait, entre le début et la fin, il s'est passé trop de choses qui fait que ça modifie même ce que j'avais prévu. Donc, la semaine type, moi, je la corrige régulièrement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle est écrite, je la tiens, quoi. Mais après, au bout d'un moment, elle s'effrite. En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est un guide, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il faut c'est ce qu'on se dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut le mesurer, voir si on tient ou on ne tient pas, qu'est-ce qui a fait qu'on ne l'a pas tenu, qu'est-ce qu'on peut ajuster ou pas ajuster, c'est sûr. Alors, ce que je vais vous proposer, là, comme il ne reste que 2 minutes, c'est simplement, à travers l'échange qu'on vient d'avoir, là, est-ce que chacun, vous avez envie de dire, tiens, moi, je prends tel engagement pour la semaine. C'est-à-dire, on se retrouve en réseau talk la semaine prochaine. Hein, oui, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, dites-nous quel engagement vous prenez cette semaine par rapport à ce sujet qui est donc la gestion du temps, l'autonomie. Allez, une petite chose, alors surtout, hein, une petite chose que vous dites, allez, cette semaine, je m'engage à. Allez, rapidement, vous n'êtes pas obligé de tous vous exprimer, mais comme il nous reste 2 minutes, allez-y, je vous laisse. Sur quoi vous avez décidé que vous allez vous améliorer cette semaine? Alors, moi, je voulais juste dire qu'en ce moment, je suis, comme elle disait ma mère, la présidente du temps perdu. Voilà, donc la journée, voilà. Alors après, je me dis toujours que le temps perdu, s'il est quand même bien orienté vers quelque chose qui fait plaisir, c'est quand même pas du temps perdu non plus. Et voilà. Et donc, ce que je vais faire cette semaine, c'est essayer de récupérer toutes ces conversations que je n'ai pas eues avec des amis sur Facebook. Voilà, ça, c'est le challenge de la semaine. À la semaine prochaine, Marie, tu nous raconteras. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? Il profite. Alors, il profite. En fait, vous savez, c'est génial. Là aussi, vous disiez au début, vous savez, on n'est pas tout seul. Eh bien, c'est de se prendre par la langue. C'est plus parce que là, ce que vous allez dire aujourd'hui, vous savez que la semaine prochaine, on va en reparler, quoi. Donc, ça aide à tenir. Alors, si vous voulez une chance supplémentaire de tenir ce que vous dites, dites-le. Mais à nous aussi. Comme ça tient. Moi, personnellement, après le challenge 90 jours,
j'avais levé un peu le pied, je faisais un petit peu, donc là, je le reprends de façon carrée, donc sur les bases du 90 jours. Je reprends ta routine Voilà. de prospection. Super. OK. Alors, bonjour à tous. Ma plage horaire, moi j'ai des plages horaires, puisque j'ai déjà fait des formations de gestion de temps. Et j'ai une plage horaire qui varie souvent parce que, voilà, comme vous dites, on est interpellé par un coup de téléphone ou quoi. Donc, je m'engage à respecter ma plage horaire de 2 heures par jour de Facebook, ça, en coupant le téléphone, en coupant les appels, quoi. Voilà, sans répondre. Et ça, c'est pas gagné. Cool, Voilà. cool, tu te raconteras alors. Allez, encore une minute. Allez, quelqu'un qui veut s'exprimer encore? Et si vous ne l'avez pas fait par oral, hein, mettez un petit commentaire sous le live en disant bah, tiens, vous l'écrivez, je m'engage cette semaine à faire telle chose. D'ailleurs, on va en rester là. Tiens. Allez, si vous voulez prendre un engagement pour la semaine, vous l'écrivez dans les commentaires. OK? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Hein, on va quitter le live et on se retrouve donc la semaine prochaine à 10h45 en live. OK? Nous, on reste encore un petit peu ensemble. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Eric, tu vois le nombre de personnes qui étaient présentes? Attends. Oui, il y avait